Alléluia. Oui, tu peux continuer à acclamer le Seigneur, bien-aimé. Tu peux continuer à acclamer le Seigneur. Quand on parle d'acclamation, c'est battre des mains et pousser des cris de joie. Tu peux continuer à acclamer le Seigneur parce qu'il t'a fait du bien, parce qu'il t'a accordé le souffle de vie ce matin. Oui, je n'ai pas dit d'arrêter, je dis de continuer à acclamer le Seigneur parce qu'il a conduit tes pas en ce lieu ce matin. Et surtout parce que le vendredi bien-aimé, le Seigneur a opéré quelque chose de puissant dans ta vie. Amen. Le Seigneur a fait arrêter tout ce qui t'empêchait d'être dans sa volonté. Le Seigneur a renversé tout ce qui était forteresse établie dans ta vie. Parce que le vendredi, il a envoyé la parole au travers de la bouche de son serviteur. Et comme sa parole est esprit et vie, cette parole s'est manifestée dans ta vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce matin, tu le célèbres. Ce matin, tu acclames. Tu acclames. Tu acclames. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, oh, nous rendons grâce à notre Seigneur. Nous bénissons son saint nom pour ces 21 ans de jeûne qui viennent de s'écouler et pour cette veillée que nous avons eue, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, bénis. Je vous assure, bien-aimés, les témoignages pleuvent et nous bénissons le nom du Seigneur. Si toi, tu as un témoignage, n'hésite surtout pas à nous communiquer ton témoignage. Cela va fortifier une personne. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Ce matin, je crois qu'il y a beaucoup qui sont partis pour le vote. Nous rendons grâce. Nous rendons grâce, bien-aimés. Il est important d'aller voter. Alléluia. Ceux qui ne sont pas encore disposés, après le culte, n'hésitez surtout pas. Amen. C'est pourquoi il est vraiment bon de gagner la France à Christ. Je vous assure, on ne serait pas dans ces configurations-là. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Alors, ce matin encore, nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix parce que nous désirons une seule chose. Que cette seule chose soit manifestée en nous. Alléluia. Et c'est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. oh, Abba Père. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, encore une fois. Christ est la vie. Oh, bien-aimé, ce n'est pas un chant, mais c'est véritablement le soupir de ton cœur. Oui, Seigneur, conduis-nous, remplis-nous. Abba, Père, Christ est ma vie. C'est ma vie, Seigneur, est la vie que nous recherchons. Oui, c'est le désir du cœur de mon frère et de ma soeur ce matin. Oh, Abba. Oh, Karadesi Abba. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Oh, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Oui, dans mon état. Oh Père, ne regarde pas ma situation. C'est toi qui as la capacité de transformer. C'est toi qui as la capacité d'opérer. C'est toi qui as la capacité d'arracher ce que tu n'as pas planté, Seigneur. Le désir de mon cœur ce matin, Père, c'est de te rendre visible. Le désir de mon cœur ce matin, véritablement, Papa, c'est de te rendre visible. Que le monde puisse voir et attester que c'est toi. C'est toi, oh, le Dieu élevé, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Oh, je sais que par toi-même, je ne suis pas capable. Alors prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que tu m'as conduit en
dans ce lieu. Prends-moi tel que Père éternel, tu m'as trouvé dans la rue, dans la maison, dans la boue. Et au Père, au-dedans de moi, Seigneur, selon ta volonté, oh, prends-moi, oh, prends-moi, prends mon frère, prends ma soeur, tel que nous sommes venus, Père. Oh, Habarado, oh, prends-moi, prends-moi, prends-nous tel que nous sommes, Père. C'est toi qui bâtis, Seigneur, ton église. C'est toi qui nous bâtis, Père. Alors, nous nous abandonnons totalement à toi ce matin. Oh, Père, arrache, enlève, détruis, Père, consume à ton feu dévorant. Oh, ce que tu n'as pas planté, ce que tu n'as pas autorisé. Oh, Abba, encore une fois, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, prends-moi, Seigneur, je sais que tu n'appelles pas les personnes qui sont qualifiées, mais c'est toi qui appelles, c'est toi qui qualifies. Les personnes que tu appelles, c'est toi qui qualifies les personnes que tu envoies dans ta présence, Seigneur. Alors prends-nous comme nous sommes, et au Père, prends-nous comme nous sommes, et que ta parole vienne transformer, vienne, Père, émonder, arracher, Seigneur. Plus tu nous émondes, plus nous porterons du fruit. Plus, Seigneur, tu nous émondes, plus nous irons de gloire à gloire. Et plus nous allons te ressembler, Père. Ma foi. Oh, Prati, Marado, Shekabra, Lisato, Marikate, Sekeyabaha. Oh, Seigneur, nous te demandons, nous te supplions ce matin. Oh, Abba, fais ton œuvre, agis, oh Père, arrache, fais ce qui est convenable pour nous, pas ce que nous voulons faire par notre propre volonté, mais ce que toi-même, tu sais, ce que toi-même, Papa, tu as convenu de faire. C'est que, Père éternel, ce que tu as établi avant même que nous ne soyons dans le sein de nos mères, ce que tu as prévu, le projet que tu as prévu pour chacun de nous, Seigneur, fais-le. Fais-le, Père. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Oh, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Oh, Seigneur, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Oh, bien-aimé, demande. Bien-aimé, soupire. Oh, Charade, Radabasé, oh, Abare, Seke, Abba. Prends-moi, Seigneur, oh, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Sikarado, Shere, Labrao, Sea. Adeskito, Maindiskirero, Chatabraresea. Oh Seigneur, prends-nous tels que nous sommes venus dans ta présence, Seigneur. Prends-nous, Père, si tu as permis que nous soyons là ce matin, c'est parce qu'il y a encore de belles choses. C'est parce que, Père, tu n'as pas fini. C'est parce que, Père éternel, tu n'as pas déclaré qu'avec nous c'est terminé. Certainement, c'est parce que tu n'as même pas commencé, Seigneur. Et tu connais, Père, nos états, tu connais nos fonds intérieurs, tu connais nos profondeurs, Abba. Ce qui n'est pas convenable, ce qui ne va pas, Seigneur, avec ta parole. Père, nous t'en supplions, c'est notre prière ce matin. Nous t'en supplions, Père. Oh Père, fais ton œuvre, rétablis, que ton ordre divin soit installé, soit manifesté dans nos vies. Oh Seigneur, agis puissamment, bâtis ma vie, bâtis ma vie, bâtis ma vie, bâtis. Oh Seigneur, Abba, bâtis ma vie. Oh, oui, bâtis la vie, bâtis ma vie.
Bâtis ma vie. Oui, bâtis nos vies selon ta volonté, Bâtis Père. ma vie. Pas selon notre propre volonté, mais selon tes désirs, selon ta volonté, selon les projets que tu avais établis. Seigneur, bâtis nos vies, bâtis la vie de l'Église, bâtis la vie de ma famille, de ma maison, Père. Oui, bâtis, Seigneur. Bâtis ma vie. Oh, Père Abba. Bâtis ma vie. Oh, change au-dedans de nous, change, Père. Bâtis ma vie. Oui, bâtis. Bâtis ma vie. Oh, bâtis, Seigneur. ma vie. Ikarado seke Abba. Bâtis ma vie. Ilere sharade se Abba. Bâtis ma vie. Oh, bâtis ma vie. Oh, bâtis ma vie. 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 Si quelqu'un a foi que Dieu a entendu sa prière ce matin, peut commencer déjà à clamer, parce que le Seigneur est en train de construire, le Seigneur est en train de bâtir un peuple, le Seigneur est en train de bâtir une église, le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie, le Seigneur est en train d'arracher ce qui n'est pas convenable, le Seigneur est en train de détruire ce qui n'a pas autorisé, le Seigneur est en train d'écraser ton attitude qui n'est pas à sa gloire, ce caractère qui n'est pas à sa gloire. Le Seigneur est en train d'opérer dans ta vie, dans tes attitudes, dans tes habitudes. Le Seigneur est en train de faire son œuvre. Alors tu peux faire monter des acclamations. Oui, des acclamations véritables pour notre Père responsable, notre Père qui agit encore, notre Père qui continue de faire toutes choses bonnes en son temps. Oh Seigneur, ce matin, nous sommes remplis de gratitude et de reconnaissance pour ton œuvre que tu as commencée. Et nous croyons, toi qui es juste, fidèle, tu l'achèveras. Et notre vie s'écrira gloire. Il est écrit que dans ton palais tout écrit gloire. Il en sera ainsi pour toi mon frère, pour toi ma soeur, pour toi église de Montreux-Miro. Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant qui peut acclamer, qui peut pousser des cris de joie, qui peut célébrer le roi des rois? Oh, amen, amen, amen. Oh, élevons des acclamations. Oui, amen à ta main qui agit. Amen à tes projets de paix. Amen à la manifestation des œuvres de l'Éternel. Oh, dans nos vies. Amen. Oh, amen. Magnifique Père. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la vie de ton Église. Merci pour l'œuvre parfaite que tu as commencée et que tu vas achever. Alors ce matin encore, bien-aimés, nous allons dire merci, rendre grâce pour la vie de nos pères, rendre grâce pour le prix qu'ils ont payé, rendre grâce, bien-aimés, pour ce que le Seigneur a fait au travers d'eux. Et le simple fait que nous soyons là, bien-aimés, cela n'est que la suite des pierres, des premières pierres qu'ils ont posées, du prix qu'ils ont payé, pour que toi et moi, nous soyons là ce matin. Alors, un cœur reconnaissant peut encore élever la voix et rendre grâce pour la vie de nos pères, l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves et leurs épouses, pasteur Maud, pasteur Abby, pour le prix qu'ils ont payé. Bien-aimés, nous ne devons pas négliger, nous ne devons pas être amnésiques. Il y a quelqu'un qui a commencé, il y a des personnes qui ont payé le prix, il y a des personnes qui ont tracé la voie, pas avec l'aide du Saint-Esprit. Et nous sommes là ce matin, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Tu peux reprendre place dans ta présence, mais n'oublie pas encore une fois
de saluer la personne qui est à ta gauche, à ta droite, et surtout de lui demander son nom et son prénom. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour la vie de nos chantres, du groupe musical et des musiciens? Nous pouvons, je parle d'acclamation, bien-aimés, au Seigneur. Acclamons le Seigneur véritablement. Amen, amen. Merci, Père. Alors, ce matin, bien-aimés, j'aimerais véritablement qu'on prenne le temps, oui, qu'on prenne le temps de rendre grâce à notre Seigneur, oui, de rendre grâce à notre Seigneur pour ce merveilleux projet que nous avons initié. Amen. Je parle d'Anagkazo. Est-ce que quelqu'un reconnaissant dans cette salle peut déjà acclamer le Seigneur pour Anagkazo? Oui, pour l'opération Anagkazo. Nous allons prendre le temps juste d'élever la voix et prier. Oui, ce temps d'action de grâce, vous savez, va permettre à notre Dieu de parfaire ce qu'il a commencé au travers de nous. Va permettre à notre Dieu de réajuster ce qui va être réajusté. Amen. Oui, ce temps d'action de grâce, bien-aimé, va permettre au Seigneur d'améliorer. Nous avons commencé, oui, par la puissance de son esprit, nous sommes allés et nous bénissons le nom du Seigneur de ce qu'il a fait. Mais je sais que rien n'est encore parfait. Je sais, bien-aimé, et vous le savez avec moi, qu'il y a encore du travail à faire. Parce que nous ne voulons pas nous arrêter à un jour où nous avons fait une opération à Anagkazo et où nous avons eu un culte spécial. Nous voulons que cette opération à Anagkazo, bien-aimé, soit notre mode de vie. Dis-moi amen. Soit notre quotidien, bien-aimé. Il faudrait que des gagneurs d'âmes comme vous et moi, des soldats d'élite bien-aimés, aillent chaque jour, chaque semaine, aillent dans les prisons de l'ennemi du diable pour arracher de force, bien-aimés, les personnes qui sont en prison, les gens de ta famille qui sont encore en prison, les gens des cités, des villes qui demeurent encore dans les prisons. Je parle des prisons, bien-aimés, du doute, de la peur, des prisons de la manipulation, des prisons du mensonge, bien-aimés. Nous devons aller, comme je l'ai dit, parce que c'est nous qui avons été suscités. Alléluia. Ici au Muro, dans le Mantoir, c'est toi et moi qui avons été suscités. Donc nous devons continuer cette opération Anagkazo. Ça doit être notre mode de vie. Quelqu'un est d'accord avec cela ou pas? Alors donc je veux entendre un bon amen de foi. Oui, nous devons continuer, bien-aimé, cette opération Anagkazo. Et je bénis le nom du Seigneur, bien-aimé, parce que pour les personnes qui ont répondu aux invitations, et vous savez, il y a eu une dizaine de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. 10 personnes qui ont été libérées des prisons. C'est une grâce, bien-aimé. La parole de Dieu dit, quand une seule âme est gagnée à Christ, imaginez-vous la fête, la célébration dans les cieux. Mais là, nous avons eu facilement une dizaine de personnes. Et puis, nous avons eu 49 nouvelles personnes qui sont arrivées, bien-aimées, dans l'église. C'est une grâce. Et c'est parce que tu as accepté d'aller, tu as accepté de contraindre, de forcer un membre de ta famille, une connaissance, un collègue qui est venu dans la présence de Dieu. Amen. Et une parole a été semée. Alléluia. Et nous croyons que cette parole qui a été semée va faire son œuvre. D'autres peut-être n'ont pas eu le courage ou bien l'audace de se lever pour dire, Seigneur, je veux que toi maintenant, tu sois mon Seigneur et mon Maître. Alléluia. Mais nous avons foi, bien-aimés, que cette parole qui a été envoyée a commencé à travailler, a commencé à œuvrer. Et je vous assure, bien-aimés, dans quelques temps, une multitude sera gagnée à Christ. Une multitude sera gagnée à Christ. Donc nous rendons grâce, bien-aimés, pour ces personnes qui ont répondu, ceux qui ont fait la prière du salut. Mais nous savons aussi qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu être là. Certainement en déplacement, certainement un empêchement. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons continuer. C'est la raison pour laquelle nous devons aller. Nous devons aller chercher, nous devons aller contraindre, nous devons aller forcer nos frères et sœurs. Parce que le diable, lui, il ne dort pas. Le diable, il n'a pas de vacances, bien-aimé. C'est son ministère et il va continuer. Mais nous ne devons pas rester les bras croisés. Toi qui es soldat d'élite, toi qui es un commando, bien-aimé, nous devons continuer. Ce n'est pas un culte, ce n'est pas un temps spécial pour un culte spécial. Non, c'est du 1er au 31 décembre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Je n'ai pas entendu ton amen. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Amen. Parce que nous le savons, bien-aimés.
Le diable, il est écrit, on l'a dit dans Ésaïe 14, verset 17, que le diable ne va pas lâcher ses prisonniers. Il ne le fera pas. Chez lui, il n'y a pas, bien-aimé, de grâce. Non, non, non. Il n'y a pas de grâce. Une fois que tu es en prison, s'il n'y a pas un commando spécial qui vient te chercher, tu restes là-bas. Amen. Donc c'est à nous. C'est à nous de nous lever, c'est à nous de continuer à crier à Dieu. C'est à nous d'aller prier, d'intercéder pour que nos frères et sœurs reviennent dans la demeure de notre Père. Amen. Donc nous devons continuer. Je nous exhorte véritablement à continuer, à inviter. Amen. J'ai dit au début, une grande partie sont partis voter, mais nous le savons, bien-aimés. Je dirais peut-être une dizaine, mais il y a encore beaucoup, on n'a pas insisté. Et ces personnes ne sont pas levées ce matin pour venir avec vous. Amen. Donc nous devons continuer. Et je nous encourage véritablement. Amen. Dis à ton voisin, oui, nous devons continuer, je vais continuer. Dis à ton voisin, nous devons continuer, je vais continuer. Amen. Et donc, comme j'ai dit, nous allons prier. Nous allons élever la voix tous ensemble et nous allons continuer à prier. Nous allons prendre quelques minutes, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur, nous allons déjà lui rendre grâce pour ce qu'il a commencé. Et nous allons prier, recommander chacun de nous à continuer cette opération à Nakazo. Donc de là où tu es, si tu peux te tenir debout encore une fois, bien-aimé, nous allons prier quelques minutes parce que c'est important. Le diable n'aime pas ce que nous avons initié. Il n'aime pas. Parce que nous sommes en train de voler, nous sommes en train de vider le royaume des ténèbres. Il n'aime pas, bien-aimé. Donc il fera tout pour que cette opération ne continue pas. Mais nous allons élever la voix ce matin. Et nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, accorde-nous encore la force, la capacité de continuer. Chaque jour, recharge. Chaque jour, donne-nous ce désir profond d'aller chercher, d'aller libérer, d'aller forcer, d'aller contraindre nos frères et sœurs à revenir dans ta demeure. Alors de là où tu es, ce matin, tu peux élever la voix et commencer à prier. Tu peux élever la voix et commencer déjà à lui dire merci pour ce qu'il a commencé, pour ce qu'il a démarrer avec l'église de Mande-les-Mureaux. Remercier notre Seigneur pour les vies qui ont été données, que les vies qui ont été gagnées à lui, et pour les invités qui ont répondu, bien-aimés, aux invitations. Alors élevons la voix et prions. Il est bon, bien-aimé, de recommander toutes choses. Prions, disons merci déjà et recommandons la suite des temps d'Anakazo. Prions, élevons la voix, bien-aimé. Je ne vous entends pas. Seigneur, merci. Merci, nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Nous te rendons grâce pour ton aide, pour ton assistance. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne serons pas capables de le faire. Mais c'est toi qui as opéré. C'est toi qui as suscité en nous, Seigneur, le vouloir et le faire. C'est toi qui nous as donné la capacité, l'audace, le courage d'aller vers des personnes, parler et leur donner ces 4 invitations. C'est toi, Seigneur. Alors ce matin, nous sommes remplis de gratitude. Merci pour le chemin parcouru, mais nous savons qu'il y a encore mieux à faire. Nous savons que Père éternel, quel que soit le niveau où nous sommes, il y a un niveau supérieur. Alors c'est pourquoi nous demandons encore une fois ton assistance pour la suite. Nous demandons encore une fois ton assistance, Seigneur, pour aller encore davantage chercher, pour aller encore davantage opérer, pour aller encore davantage contraindre, bien-aimés. Élevons la voix et prions. Tendre Père, fais ton œuvre au travers de nous. Oui, nous les soldats, les commandants d'élite que nous sommes, Père, nous avons besoin de ton assistance. Oh Seigneur, pour ce jour et pour les jours à venir, Père, parce que nous ne supportons pas, Père éternel, que les chaises soient vides, que la salle soit vide, alors qu'il y a un peuple nombreux dehors, alors qu'il y a une multitude de personnes dehors, alors que Père, toi-même tu as dit dans ta parole que c'est la grande moisson, la moisson est grande, alors qu'il y a un peuple ici en ce lieu qui veut aller, qui désire véritablement aller chercher à les contraindre. Alors Seigneur, donne-nous encore une fois, recharge encore nos batteries, recharge encore Seigneur nos batteries, plus d'audace, plus de zèle, plus de désir, plus de soif d'aller chercher. Père, nous te prions ce matin, fais ton œuvre, agis puissamment dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin, agis puissamment Père, agis puissamment Père. Nous te rendons grâce de ce que tu feras, de ce que tu vas agir encore une fois. Gloire te soit rendue. Et c'est avec action de grâce que nous avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Tu peux donc reprendre place. Amen, Amen. Oui, bien aimé. Il y a ton voisin qui se pose certainement la question.
c'est quoi Anagkazo? Peut-être qu'il n'était pas là durant l'opération Anagkazo. Je vais juste rappeler cela. Alléluia. Je vais répondre à ton voisin et rappeler à chacun de nous ce que c'est. Nous avons dit Anagkazo, c'est le mot grec. Oui, c'est le mot grec je dirais du mot contraindre, forcer. Alléluia. Parce que nous avons dit que le diable ne va pas relâcher ses prisonniers. Le diable va bloquer nos frères et sœurs en prison. Mais nous, en tant que commandants de l'élite, nous, en tant que peuple suscité dans le mantois, nous devons nous lever de force. Nous devons nous lever pour aller contraindre nos frères, ceux qui sont encore dans l'hésitation, ceux qui avancent une multitude d'arguments pour ne pas être dans sa présence. Nous devons nous lever et aller le faire de force. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, Anagkazo, c'est aller le faire de force. Aller contraindre nos frères et sœurs à venir dans sa présence. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, j'ai un message pour chacun de nous. Ce message parle du projet de Dieu pour ses enfants. Amen. Nous qui sommes venus dans sa présence, nous qui avons accepté Christ la semaine passée, ou bien même des années en arrière, bien-aimés, il y a un projet merveilleux pour nous. Un projet de Dieu merveilleux pour nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, nous allons véritablement comprendre ce projet, connaître ce projet que Dieu a pour nous. Que quelqu'un me dise encore une fois Amen. Alléluia. Donc bien aimé, il est vrai que Dieu a plusieurs projets pour nous. Dieu désire que tu sois médecin. Je n'ai pas entendu ton Amen. Dieu désire que tu sois un pasteur, un grand évangéliste. Dieu désire que tu sois un grand pilote d'avion. Amen. Il y a plusieurs projets, mais le projet qui est au-dessus de tout, le projet suprême, bien aimé, c'est que Christ soit formé en toi. C'est que Christ soit formé en chacun de nous. Et ce projet-là est au-dessus de tout. Amen. Ce projet est au-dessus de tout. Et c'est de ce projet-là que j'aimerais te parler ce matin. Amen. Que Christ soit formé en toi. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle le titre de mon message ce matin, Alléluia, est-ce que la régie peut l'afficher? Nous allons le lire ensemble. Je l'ai en face de moi, mais je veux que tous ensemble nous puissions le lire. Ensemble, allons. Pour que Christ soit formé en toi, je n'ai rien entendu. 4 adversaires à combattre. Pour que Christ soit formé en toi, 4 adversaires à combattre. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu as cru, lorsque tu as reçu Christ, lorsque tu as cru et que tu as reçu Christ, le Saint-Esprit est venu prendre place en toi. Le Saint-Esprit est venu prendre place en chacun de nous. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'ai dit, elle, c'est la parole de Dieu. Et nous savons que la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, bien-aimés, et nous devons surtout retenir, c'est que le monde n'attend pas des enfants. Amen. Il est écrit, bien-aimé, que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, pas des enfants. Pas des enfants. Quand tu as reçu Christ, pour la plupart d'entre nous, d'autres c'était la semaine passée, d'autres ça fait 2 ans, 3 ans, tu dois comprendre que Christ est venu en toi et tu es devenu un enfant de Dieu à ce stade. D'autres, par la grâce de Dieu, cet enfant a commencé à grandir. Peut-être cet enfant est à l'âge d'adolescent. Mais ce n'est pas un adolescent que le monde attend. Le monde attend un fils. Alléluia. Le monde attend un fils. Alléluia. Le monde attend un fils. C'est ce que nous devons comprendre et c'est surtout ce à quoi nous aspirons à être. Des fils. Des fils. Donc, bien-aimé, il faut que tu deviennes un fils. Je n'ai pas entendu ton amen. Il faut que nous devenions un fils. Il faut que tu quittes l'état d'enfance, bien-aimé, pour passer à l'état de fils. C'est tout un processus, c'est vrai. Quand tu acceptes Christ,
On te fait entrer dans un processus. Les cours PCNC et tout ça. Tu reçois tellement de bonne nourriture. Mais il ne s'agit pas simplement d'écouter ou bien d'entendre. Mais il s'agit surtout de les mettre en pratique. Pour que tu puisses grandir et arriver à l'état de fils. Arriver à la dimension de fils. Alléluia. Amen, amen. C'est tout un processus, bien-aimé. Il est écrit dans Galates 4, verset 1, il est écrit, bien-aimé. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Le monde n'attend pas un enfant. Alléluia. Il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Oui, Christ doit être formé en chacun de nous. Oui, parce que c'est Christ que le monde attend. C'est-à-dire Christ révélé au travers du Fils. Nous devons être des fils. Et être des fils, bien-aimés, c'est révéler Christ. Être des fils, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Être des fils, c'est marcher selon les instructions de notre Seigneur. C'est ainsi que le monde, c'est ainsi que les membres de ta famille, c'est ainsi que ton frère qui est encore dans l'hésitation. C'est ainsi que, bien-aimés, les membres qui sont dans ta cité verront Christ. Christ ne va pas descendre. Bon, en tout cas, pas maintenant. Alléluia. Dans ta maison, dans ta cité, ou bien autour de ta maison. Non, c'est au travers de toi, au travers de ton attitude, au travers de ton caractère, au travers, bien-aimé, de comment tu vis. Oui, selon les instructions de Christ, selon sa parole. C'est ainsi que le monde verra. C'est ainsi que ton entourage verra. Donc, nous devons passer de l'état d'enfant à l'état de fils. Toi qui l'as accepté il y a une semaine, toi qui l'as accepté il y a 2-3 ans, pour d'autres, gloire à Dieu. Le fils, je dirais, est téléchargé peut-être à 75%, à 80%, à 90%. Pour d'autres, c'est encore à 5%. Mais nous croyons, bien-aimés, que Christ, que Dieu est en train de faire son œuvre. Alléluia. Dans la vie de chacun de nous, nous croyons fermement. Et je crois que tous, nous allons arriver à l'état de fils. Amen. Parce que c'est ce pourquoi, bien-aimés, nous avons été suscités. Ce n'est pas pour avoir de grandes entreprises. C'est bien. Parce que ça va contribuer à faire l'œuvre de Dieu. Que quelqu'un me dise amen. C'est bien, bien-aimé, d'être un docteur. C'est bien d'être. Mais ce que Dieu demande, que Christ soit fermé en toi et en moi. Oui, parce que c'est ce que le monde attend. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, au-delà de tes désirs, au-delà de tes envies, c'est-à-dire voiture, comme je le disais, maison, travail, promotion, mariage, enfant, au-delà de tout ça, le besoin de Dieu pour toi, c'est que Christ soit formé en toi. Oui, Christ soit formé en toi. Si Christ est formé en toi, bien-aimé, tous ses envies, tous ses besoins viendront par-dessus tout. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Cherchons premièrement la justice. Alléluia. Le royaume de notre Seigneur. Et tout ce que nous voulons, tous les projets que nous voulons mettre en place, tous nos désirs seront pourvus par-dessus tout. Parce que ces choses, il les donne au monde. Il les donne au monde. Parce que pour lui, c'est quelque chose de banal. Amen. Il les donne au monde. C'est que lui, il désire véritablement. C'est que Christ soit formé en chacun de nous. Amen. Que Christ soit formé. Bien-aimés, nous devons passer à l'état de fils. Mais il y a un prix à payer. Dis avec moi, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Galates 4, verset 19 nous dit quoi? Mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez, cela ne se fera pas au hasard. Il y a un prix à payer. Cela ne se fera pas au hasard. Quand Paul parlait, bien-aimé, de Christ formé en nous, il a parlé de douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, bien-aimé. Pour que Christ soit formé, pour que Christ soit vu au travers de nos vies, au travers de ta vie, bien-aimé, ça implique un enfantement. Ça implique des douleurs. Ça implique des douleurs. C'est-à-dire, dans ta marche avec le Seigneur, il y aura des blessures. Tu vas tomber. Tu vas te relever. Il y aura des trahisons. Quelqu'un me dit amen. Oui, parce que c'est ce qu'on voit.
Et c'est ce qui est attesté, bien aimé. Il y aura des blessures, il y aura des trahisons, il y aura un peu de tout. Tu vas tomber, tu vas pleurer, mais il faut que tu te relèves et que tu continues. Il y aura des douleurs, bien aimé. Mais c'est le prix à payer. Tu dois pousser. Tu dois pousser. Les femmes qui ont déjà accouché savent. Quand on parle de douleur de l'enfantement, c'est un prix à payer. Le médecin est là et il crie, pousse. La sage-femme est là et elle crie, pousse, pousse, pousse jusqu'à ce que l'enfant sorte. Et il y a un prix à payer. Nous sommes dans ce monde et je vous assure, il y a tellement de mauvaises choses. Nous traversons ce monde. C'est vrai, nous sommes de passage, mais tant que nous sommes là, bien aimés, il y a un prix à payer pour que Christ soit formé en chacun de nous. Trahison, blessure. Mais nous devons nous lever. Le pasteur Ken disait, une leçon non comprise sera reprise. Une leçon non comprise sera reprise. Quelqu'un me dit amen? Oui. Quand tu seras poignardé dans le dos, le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Est-ce que c'est l'amour que tu dois manifester pour tes ennemis? Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. De prier pour nos ennemis. De prier, bien-aimé, pour nos ennemis. Cette leçon, tu dois la comprendre. Donc quand tu as été trahi, tu as été injurié, tu as été calomnié, il ne s'agit pas de pleurer. Tu peux pleurer, mais juste pour un temps. Après, tu te lèves et tu pries pour ton ennemi. Amen. Et tu continues. Ça, c'est une première leçon. Tu as compris, le Seigneur va te faire passer à une autre dimension. Avant de te faire passer à une autre dimension, il a posé une brique. Amen. Ainsi de suite, une autre leçon arrive. Tu passes une deuxième brique. Et Christ, au fur et à mesure, step by step, est en train d'être bâti en toi. Est en train d'être bâti en toi. Il y aura des douleurs, bien-aimées, d'enfantement. Nous devons pousser. Chaque étape, nous devons pousser. Notre Seigneur est bon et il va nous fortifier, il va nous soutenir jusqu'au bout. Alléluia. Les douleurs de l'enfantement. Une leçon mal comprise, c'est-à-dire qui n'est pas appliquée, sera reprise jusqu'à ce que cela soit établi dans nos vies. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils, pas des enfants, pas des adolescents, des fils. Amen. Alors, bien-aimés, comment Christ doit être formé en nous? En vérité, bien-aimés, l'objectif de Dieu, comme je le disais, ce n'est pas de faire de nous des chrétiens. C'est-à-dire des personnes qui viennent à l'église tous les dimanches, des personnes qui déclarent, oui, j'aime le Seigneur, je connais Christ, je l'aime, tout ça. Non, non, non. L'objectif de Dieu, je l'ai dit, c'est que Christ soit formé, mais c'est surtout que nous puissions amener Christ sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Que nous puissions amener Christ sur la terre. Oui, que nous soyons des Christ sur terre. Que le monde puisse voir Christ au travers de toi et de moi. Dans la pensée de Dieu bien-aimé, c'est exactement ça. Ce n'est pas que nous venions, que nous soyons des chrétiens, que nous soyons à l'église tous les dimanches, toute la semaine. Amen. On peut le faire. Mais ce n'est pas ça qui est dans la pensée de Dieu. C'est que nous ramenons Christ sur terre. Que nous ramenons Christ sur terre. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce. Lorsque nous avons accepté Christ, comme notre Seigneur Sauveur, je l'ai dit, le Saint-Esprit a pris place en nous. Le Saint-Esprit s'est installé. Amen. Je disais, quand je fais la prière du salut, quand on le fait nous tous, on dit le Seigneur frappe à ta porte. Il frappe, il frappe, il frappe. Si tu ouvres, il prend place. Mais ce que nous ne devons pas oublier, ça c'est très important, bien aimé. Avant que nous ne venions en Christ, nous étions des pécheurs. Nous sommes tous passés par là. Et pendant cette période, il y a quelqu'un d'autre qui était déjà installé dans nos cœurs. Je dis, il n'y a pas de phase de transition. Soit c'est Dieu, soit c'est Satan. Il y a quelqu'un qui était installé en nous. Donc même quand tu ouvres la porte de ton cœur, alléluia, quand Christ entre, quand lui entre, c'est un gentleman, il ne va pas venir et puis commencer à tout bousculer. Non, non, il vient, il s'installe. Parce que certainement, il y a une autre personne
Mais quand tu vas donner, bien-aimé, la main, tu vas passer la main au Seigneur pour dire, fais ton œuvre, agis. Moi, je m'abandonne totalement à toi, je vous assure. Au fur et à mesure, il va grandir. Au fur et à mesure, il va grandir. Et l'autre qui était dans la pièce va commencer à dire, non, 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 je n'ai plus ma place en ce lieu. Et je pars. Amen. Sinon, il y aura de la cohabitation. Vrai ou faux? Il y aura forcément de la cohabitation. Et maintenant, celui à qui tu vas donner le pouvoir, c'est celui-là qui va régner. Christ, il va attendre. Si par ton comportement, il est attristé, il est là, il attend. Mais si par ton comportement, tu nourris l'autre qui était là avant que tu ouvres la porte de ton cœur, c'est celui-là qui va régner. Donc, c'est un combat acharné. Amen. C'est un combat acharné. Mais nous avons la victoire. Dis-moi amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Dis-moi amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Christ sera formé en chacun de nous. Alléluia. Oui, il sera formé en chacun de nous. Colossiens 1, verset 27 nous dit quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Bien-aimé, si Christ n'est pas formé en toi, tu n'auras pas d'espérance de sa gloire. Ton quotidien ne changera pas. Amen. Si Christ n'est pas formé en toi et en moi, tu continueras, bien-aimé, à passer à côté des bénédictions qu'il a prévues pour chacun de nous. Alléluia. Tu continueras à passer à côté des promesses. Ces promesses ne vont pas se manifester dans nos vies si Christ n'est pas formé en nous. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ce matin je prie que Christ soit formé en chacun de nous. Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre nous. Il est le premier-né d'entre nous. C'est-à-dire il est le premier à avoir manifesté Christ. Amen. Jésus, c'est le corps charnel comme toi et moi. Et l'esprit en lui, c'est Christ. Amen. C'est pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Si toi, Christ est pleinement formé en toi, on va t'appeler Anachrist. On va t'appeler Manachrist. On va t'appeler Haut de Christ. Alléluia. On va t'appeler Charles Christ. Amen. Et c'est ce à quoi nous devons arriver. Amen. Christ doit être pleinement formé en nous. Nous ne devons pas rester à l'état d'enfant, dans l'état d'enfant. Nous devons passer. Nous devons avancer, nous devons croître. Il y a plusieurs étapes. Mais déjà, le simple fait que ton cœur désire, ton cœur soupire, ton cœur assoiffé, Dieu va te soutenir. Amen. Dieu va te soutenir, bien-aimé. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, si Christ n'est pas formé en toi, bien-aimé, les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Nous avons dit, bien-aimé, avant que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu t'avait mis de côté. Il avait prévu tout un tas de projets de paix et de bonheur pour toi. Mais s'il n'est pas pleinement formé en toi, ces bénédictions, tu ne les auras pas. Ces bénédictions, si Christ n'est pas formé en nous, nous n'allons pas les avoir. Alléluia. Mais dis avec moi ce matin, c'est possible. Dis à ton voisin, c'est possible. Maintenant, dis à toi-même, c'est possible. C'est possible. Oui, Colossiens 1, verset 15 nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je te dis ce matin que le Dieu invisible est en toi. Oui, le grand Dieu invisible est en toi. Et donc, tu dois rendre ce Dieu invisible visible dans le monde où nous sommes. Oui, il est le Dieu invisible qui vit en nous. Nous, notre travail, notre devoir, c'est de le rendre visible. C'est de le rendre visible. Amen. Vous convenez avec moi que le diable ne va pas croiser les bras, comme je le disais tout à l'heure. Il ne va pas croiser les bras. Parce que tu as accepté Christ, il se retire automatiquement. Non. Il ne va pas croiser les bras. Je dis, c'est une lutte acharnée entre le monde des ténèbres et le monde de notre Seigneur.
Qui va gagner le combat? Amen. Le cœur, c'est le champ de bataille. Pour ceux qui ont déjà fait les cours 101, ceux qui ne l'ont pas encore fait, quand vous allez entrer, vous allez comprendre. C'est le champ de bataille de ces deux mondes-là. Le monde des ténèbres et le monde de Dieu. Alléluia. Qui va gagner ce combat? Donc le diable ne va pas croiser les bras, bien-aimés. Raison pour laquelle il va disposer toutes sortes d'attaques. Il va mettre en place toutes sortes de ruses pour que Christ ne soit pas formé en toi. Il va attiser toutes sortes de colère pour que Christ ne soit pas formé en toi. Alors ce matin donc, nous allons voir quatre bien-aimés, 4 ennemis qui vont nous empêcher, qui veulent nous empêcher de manifester Christ. 4 ennemis. Et je sais, bien-aimé, au sortir d'ici, tu vas combattre fermement et farouchement ces 4 ennemis. Amen. Tu vas combattre, bien-aimé. Ça, c'est la première étape. Ces ennemis, nous devons les renverser. Ces ennemis, nous devons les détruire. Ces ennemis bien-aimés, nous devons les combattre matin, midi et soir. Pour ne pas que Christ, pour que Christ soit formé en chacun de nous. 4 ennemis que tu dois vaincre, bien-aimé. Et nous devons absolument identifier ces 4 ennemis. Amen. Colossiens 1, verset 29 nous dit quoi? C'est Paul qui parlait à l'église de Colosse. Alléluia. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et le mot grec ici, bien-aimé, de combattre, c'est quoi? Agonizomai. Agonizomai, on retrouve agonie. Donc c'est un combat acharné, bien-aimé. C'est un combat acharné, sans relâche. Dans l'agonie, dans les pleurs, dans les soupirs. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu pleures, tu es sur tes larmes, tu continues. Bien-aimé, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras, bien-aimés. Nous devons combattre jusqu'à ce que ces 4 ennemis, bien-aimés, ne soient plus manifestés en chacun de nous. Agonizomai. Souffrance, dans la souffrance, dans les pleurs, dans l'agonie. Comme Christ lui-même dans le jardin de Gethsémani, il a prié dans l'agonie jusqu'à ce que sa sueur devienne des grumeaux de sang. C'est ce même combat-là que nous devons mener, bien-aimés. C'est cette attitude dans le combat que nous devons avoir. Nous ne devons pas lâcher prise à la première attaque. Amen. Nous devons continuer. Je dis ça parce que certainement il y a quelqu'un dans la salle, le découragement a commencé à entrer dans son cœur. Le découragement a commencé à prendre place parce que tu as reçu 1 ou 2 attaques. Tu as reçu 2 ou 3 critiques, 2 ou 3 reproches. Et tu commences à baisser les bras. Non. Non. Agonizomai, bien-aimé. Tu vas soupirer, tu vas crier, tu vas pleurer. Le but, bien-aimé, c'est que ces 4 ennemis ne soient pas manifestés en toi. Ne soient plus jamais manifestés en toi. Alléluia. Amen. 4 ennemis. Mais bien aimé, en réalité, ce combat a déjà commencé en toi. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais ce combat a déjà commencé en toi. Parce que tu peux reconnaître, si tu es conscient, si tu es conscient, tu peux reconnaître qu'il y a des choses. Quand tu arrives à Christ, tu essaies, bien aimé, de laisser tomber. Mais c'est difficile. Chaque fois, ça revient. Chaque fois, tu chutes. Ce combat a déjà commencé. Mais je te dis que tu auras la victoire. Oui, ce combat a déjà commencé. Alléluia. Ce combat a déjà commencé. Oui, devant la dépression, que ce soit le mensonge, que ce soit la manipulation, que ce soit les frustrations, les échecs, tu seras victorieux. Tu seras victorieux. Oui, parce que tu vas combattre avec la force du Seigneur. C'est ce qu'il a dit dans le verset. C'est ce qui est écrit, bien-aimé. Il a dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Pas avec ma force. Pas
pas avec ma propre force, parce que si c'est ma force, oui, je serai déchiqueté. C'est avec sa force. Lui qui nous donne la capacité. C'est avec sa force, bien-aimé. Tu seras victorieux. Alléluia. Donc, bien-aimé, âme-toi de courage, âme-toi de pugnacité, âme-toi, bien-aimé, de résilience, âme-toi. C'est un combat c'est un combat sans repos, sans relâche. Donc, âme-toi, bien-aimé. Je t'exhorte encore, âme-toi de courage, de résilience. Mais je t'assure, je te le dis et je te le répète, tu seras victorieux. Alors, ennemi numéro 1, bien-aimé, la chair. La chair. L'opposition de la chair, bien-aimé. Elle ne veut pas que Christ soit formé en nous. Alléluia. Mais nous savons que quand Christ est formé en nous, il n'y a plus de place pour la chair. Amen. Celui qui te conduit, c'est celui-là même celui qui te remplit, c'est celui-là même qui te conduit. Quand Christ est pleinement formé en nous, il n'y a plus de place pour la chair. Amen. Amen. Christ prend toute la place. Bien-aimé, la chair est un adversaire subtil. Vous avez dû remarquer, il n'est pas 100 km de nous. Il n'est pas dans un autre pays. Il est avec toi. Il est dans ta vie. Comme un traître, il est là. Alléluia. La chair est là. Et elle te pousse à ne pas faire la volonté de Dieu. Elle te pousse à ne pas marcher selon la volonté de Dieu. La chair. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires, bien-aimés, à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est vrai, la vie en Christ, c'est la liberté. Mais pas la liberté de faire notre volonté, de faire la volonté de Dieu. Amen. De faire la volonté de Dieu. Mais la chair qui est tapie, qui est là, va vous empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais je te dis ce matin que tu auras la victoire, bien-aimé. Oui, tu vas combattre avec la force de Dieu pour avoir cette victoire. Alléluia. Amen. Tu vas devoir crucifier la chair, bien-aimé. Tu vas devoir te battre, crucifier la chair. Elle a des désirs diamétralement opposés. Alléluia. Celui de l'esprit. Diamétralement opposé à celui de l'esprit. Mais tu vas vaincre. Mais nous allons vaincre, bien-aimés. Premier ennemi. La chair. Ennemi numéro 2, bien-aimés. Les faux raisonnements. Dis avec moi les faux raisonnements. Qui sont aussi très subtils, bien-aimés. Mais tu dois aussi les vaincre. Nous devons aussi les vaincre. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Des faux raisonnements. Bien-aimés, il y a des faux raisonnements qui vont venir s'opposer à ce que Christ soit formé en toi. Il y a des faux raisonnements. Les faux raisonnements, bien aimés, ce sont ces paroles qui vont venir te démontrer par A plus B que tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, ou bien tu dois faire ceci. Contraire à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit quoi? Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Mais toi, tu entends une autre voix. Si cela ne suffit pas, si tu as un loyer, si tu as des factures, quoi de plus normal de sécuriser ta famille, tes enfants, avant d'aller donner quoi que ce soit à la maison du Seigneur? Pourtant, c'est lui le pourvoyeur. Amen. C'est à lui qui appartient l'or et l'argent. Alléluia. Tu entends cette parole.
Et tu es convaincu que c'est la bonne parole. Faux raisonnement. Amen. Quand on te dit de ne pas coucher à partir d'un certain âge, avant le mariage, tu dis, mais je suis un être humain qui a des besoins biologiques dont je ne peux pas m'en passer. Et tu attends une autre voix qui peut venir de ton proche, de ton ami, lui qui est à fond dedans, qui dit, ah, mais toi aussi. Si avant le mariage, tu ne goûtes pas, comme le disent beaucoup, comment tu peux savoir? Et si après le mariage, que la déception là, tu fais quoi? Tu penses que celui qui est en haut là va descendre pour te dire qu'il va t'aider dans le mariage? Non. On ne dit pas avant. Mais toi, ton corps brûle, ça brûle, tu veux forcément le faire avant. Et ces paroles, ces voix d'extérieur viennent te convaincre. Et tu le fais avant. Et quand le mariage arrive, des combats et des combats et des combats. Faux raisonnement. Il y a des faux raisonnements qui vont nous empêcher de manifester Christ. Amen. Des faux raisonnements. J'ai entendu un témoignage du pasteur quelque part à Kinshasa. Pasteur Mutombo. Kinshasa ou Lubumbashi. Faux raisonnement. Il disait, il y a un des membres de l'église qui se permettait de prendre les stocks, qui partait prendre dans les stocks, que ce soit les stocks d'entretien, les papiers hygiéniques, les produits. Il se servait. Et qu'on lui demande, mais c'est la maison de mon père. De toutes les manières, j'apporte la dîme. Faux raisonnement, bien-aimé. Nous, on appelle ça du vol. Comment vous appelez ça, vous? C'est du vol. Mais, il dit, c'est la maison de son père. Quoi de plus normal d'aller se servir dans la maison de papa? Faux raisonnement. Alléluia. Il y a de faux raisonnements. Mais nous devons combattre cela. Amen. Vous prenez des personnes qui sont nommées ministres. Et ça, on voit ça beaucoup. De l'autre côté. Alléluia. Qui reçoivent beaucoup de cadeaux dans leur voyage, dans leur visite, dans les différents pays. Tu reçois, parce que c'est au pays que tu représentes. C'est à ce pays-là on fait le cadeau. Mais quand tu finis ta mission, mais quand tu n'es plus ministre, quand tu vides le bureau, tu ramasses tout. Non. Il y a ce qui est bien personnalisé où on a mis ton nom. Mais quand on dit c'est pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est pas pour toi. Quand on dit c'est pour l'État du Bénin, c'est pas pour toi. Quand on dit c'est pour l'État du Congo, c'est pas pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Faux raisonnement, bien-aimé. Et cela va t'empêcher que Christ soit manifesté en toi. Mais ce matin, bien-aimé, je déclare encore une fois, tu as la victoire. Tu as la victoire. Amen. Ennemi numéro 3, bien-aimé. La séduction, les séductions du monde. Les richesses de ce monde. Les voluptés de ce monde, bien-aimé. Les mensonges de ce monde. Matthieu 12, verset 22. Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Un autre adversaire à combattre, bien-aimé, à vaincre, et je crois et j'ai foi que tu le feras. Amen. Ne laisse pas ces choses t'empêcher, bien-aimé, de manifester Christ. Oui, les soucis, les mensonges de ce monde, tu vas recevoir la parole, bien-aimé. Mais il y a tellement de voix, tellement de choses tu vois. À la télé, TikTok, les réseaux sociaux. Tu te dis, mais ces gens, les gens du monde, ils ont tout ça. Mais moi, la parole que j'ai reçue ne me donne pas ça. Il faut travailler, il faut soupirer, il faut crier, il faut traverser, il faut passer de tel à tel pour recevoir une toute petite chose. Et cela t'amène, bien-aimé, à poser des actes.
La séduction du monde. La séduction du monde. Nous sommes bien-aimés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Tu vas recevoir la parole, la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de l'évangile qui sera semée en toi. Mais dès que tu sors, dès que tu entends, dès que tu vois ton ami qui n'est pas en Christ, qui passe avec la voiture, tout ce qu'il y a de beau, le doute commence à prendre forme en toi. Tu te dis, est-ce que je ne perds pas le temps? Mais lui, il est déjà en avant. Il est déjà en avant. Il a ceci, il a cela, il a tout ça. Qu'est-ce que je fais dans la maison du Seigneur? Bien-aimé, les trésors, les séductions de ce monde vont t'empêcher de manifester Christ. Je vais terminer, bien-aimé. Ennemi numéro 4. C'est tout le travail quotidien et acharné des esprits mauvais. C'est-à-dire des démons qui vont opérer, bien-aimé, dans l'invisible pour te tenter. Amen. Pour te tenter, pour te presser. Tout le bataille, toute la guerre des démons. Ah oui, je l'ai dit, le diable ne va pas croiser les bras. Donc, toute son armée. De la même manière, Dieu déploie le ministère des anges pour t'accompagner partout quand tu demandes. C'est de cette même manière le diable. Lui, il n'a pas besoin que tu demandes. Il n'a pas besoin, bien-aimé. Il le fait un point trait. Il va déployer le ministère des démons pour t'envoyer des paroles, pour ouvrir devant toi des pièges, pour poser devant toi des oppositions, des barrières. Et c'est de façon acharnée, sans relâche. Mais tu dois tenir ferme. Amen. Tu dois combattre et tu vas vaincre. Ah, je n'ai pas entendu ton amen, bien-aimé. Tu vas vaincre. Alléluia. Donc, ennemi numéro 1. Qui le dit avec moi? Là. Très bien. Ennemi numéro 2. Les faux raisonnements. Ennemi numéro 3. Les séductions du monde. Ennemi numéro 4, bien-aimé. Des esprits mauvais. Tu peux acclamer le Seigneur pour toi-même. Bien-aimé, voici les 4 ennemis que tu dois identifier et surtout combattre. Surtout combattre. Ces adversaires vont à tout prix t'empêcher. Ces adversaires seront tout le temps là, de façon subtile. Mais il faut que tu aies la conscience. Oui, il faut que tu aies la conscience, bien-aimé, de ce combat-là. Amen. Christ doit être formé en chacun de nous. Tu as accepté Christ la semaine passée. Tu l'as accepté il y a des années. Sache qu'il y a un combat. Sache qu'il y a un prix à payer. Si tu veux que Christ soit pleinement formé en toi, il y a des étapes. Mais il y a surtout un prix à payer. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, t'exhorter véritablement à être conscient de ce combat-là. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Donc nous devons combattre pour être des fils. Nous devons combattre, bien-aimés, pour être des fils. Nos frères qui ont accepté Christ la semaine passée, certainement se posent la question, quelle est la suite? La suite, c'est que le diable est fâché. La suite, c'est que le diable va déployer ses démons contre toi. Là, il faut leur dire la vérité. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Christ, tout est beau, tout est rose. Non. Le diable va déployer son armada. Mais toi, tu dois être conscient qu'il y a un combat à mener. Amen. Amen. Nous sommes victorieux. Tu es victorieux. Amen, amen. Et pour terminer, bien-aimé, ce matin, j'aimerais donc donner l'occasion à une personne. J'ai dit, ce combat, tu dois le mener. Mais il y a un premier acte à poser. C'est de croire
et de recevoir Christ. Amen. C'est de croire et de recevoir Christ. Sinon, par tes propres forces, tu ne pourras pas. Oui, par tes propres forces, tu ne pourras pas. C'est de croire et de recevoir Christ, premièrement. Il prend place en toi et tu t'appuies sur lui. Donc, voici l'occasion, bien-aimé, ce matin qui est donnée à une personne. Jean 3,16 nous l'a dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alléluia. Il y a un péril, on l'a répété, on l'a redit, il y a un péril, il y a un danger. Et ce péril, c'est l'enfer, bien-aimé. Et ça, on ne peut souhaiter ça à personne. Donc, si tu es en ce lieu, si tu es là pour la première fois, si tu n'as jamais accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu n'as jamais proclamé de ta bouche, même si tu viens à l'église il y a déjà des mois, si tu n'as jamais proclamé, Seigneur Jésus, je veux que tu sois le maître et le sauveur, le Seigneur de ma vie. Si tu ne l'as jamais fait, ce matin, voici l'occasion qui t'est donnée. De là où tu es, bien-aimé, ici dans cette salle ce matin, je vais tout simplement te demander de lever la main. Il y a un combat, il y a un péril, il y a un danger. Ce matin, voici l'occasion qui t'est donnée. Si en ce lieu, il y a une personne qui n'a pas encore accepté Christ, c'est l'occasion. Amen. Amen, amen. Voici l'occasion, bien-aimé. Il n'y a pas d'espérance pour le lendemain. Si tu n'as pas Christ en toi, si tu ne le sais pas. Le lendemain, bien-aimé, personne ne le sait. Personne. Personne ne le sait. En ce lieu, y a-t-il une personne qui ne l'a jamais accepté? Alléluia. Amen. Amen, amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. C'est vrai, j'ai regardé dans toute la salle. Je sais, pour la plupart. Mais ce que je ne sais pas, peut-être que d'autres ont dû se retirer. D'autres ont dû lâcher la main du Seigneur. Mais je sais que pour la plupart, vous avez accepté Christ. Raison pour laquelle je me suis permis encore une fois de demander. Tenons ferme. Amen. Ne relâchons pas. Le combat sera rude, mais nous avons la victoire. Alléluia. Tu peux encore une fois acclamer le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous pouvons nous tenir debout à acclamer véritablement le Seigneur. Acclamons véritablement le Seigneur. Les acclamations sont accompagnées de cris de joie. Les acclamations sont accompagnées de cris de joie. Merci Seigneur. Te rendons grâce. Amen, amen, amen.